Hey les semeurs, bonjour les semeuses de pépites graines de conscience. J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que la semaine commence très bien pour vous aussi parce que oui, on est lundi et j'ai choisi de débuter par cette note pour vous inspirer, pour vous motiver. D'accord? Je vais vous raconter l'histoire de deux étudiants qui vont voir un grand maître d'arts martiaux parce qu'ils veulent être enseignés par ce maître. Un maître dont la réputation n'est plus à démontrer, un maître qui a fait toutes ses preuves dans toutes les contrées. Ils partent le rencontrer et lui disent « Maître, nous avons voyagé de très loin pour venir te voir parce que nous voulons que tu nous formes, nous voulons être tes élèves, nous voulons pouvoir pratiquer comme toi parce que tu es la référence dans le domaine. » Et le maître leur dit « Je vais simplement vous faire passer un test et celui qui réussit à ce test pourra commencer son initiation avec moi. Celui qui réussit à ces tests sera alors prêt à recevoir tous les enseignements que j'ai à lui transmettre. » Il les amène donc au pied du temple. Le temple où tout se passe. Le temple où les élèves ils se disent « Waouh, ce temple, c'est là qu'on va devenir des guerriers. C'est là qu'on va apprendre tout ce que l'on a à apprendre pour être de grands maîtres. » Et le maître leur dit « Je vous demande simplement d'arriver au pied du temple. Parce que pour ce faire, il y a des marches d'escalier, il y en a à peu près 100 ou 200. Bref, vous arrivez au sommet, devant les portes du temple, nous nous y rejoignons. Et là, je pourrai vous enseigner tout ce que j'ai à vous apprendre. Mais attention, vous devez veiller à gravir les marches de la bonne façon, de la meilleure des façons qui soit, en donnant tout ce que vous avez à donner en termes de présence et en termes d'implication. » Et les deux sont prêts, ils sont décidés à se lancer et le maître se retourne et s'en va. Le premier élève se jette dans la course. Il ne faut surtout pas que l'autre aille avant lui. Il ne faut surtout pas que l'autre arrive au sommet avant lui. Il enjambe les marches 2 par 2, 4 par 4, 5 par 5 et tout. Il va extrêmement vite parce qu'il ne veut pas que l'autre qui est dans la compétition avec lui puisse arriver au sommet, alors au pied du temple avant lui. Il ne veut pas que l'autre soit celui que le maître va enseigner parce qu'il estime qu'il a toutes les capacités nécessaires pour pouvoir y arriver. Donc il arrive au sommet, le maître est assis et il les attend. Il se demande d'ailleurs comment le maître a fait pour arriver là. C'est un mystère, mais à voir. Et il dit au maître, je suis prêt. Je suis arrivé, comme tu peux le voir, je suis l'élève le plus déterminé, le plus endurant, celui qui a tout donné, j'ai fait mon maximum pour arriver ici, le plus rapide. L'autre n'a même pas encore fait la moitié du nombre de marches. Maître, quand est-ce qu'on commence? Et le maître lui dit, attendons que ton ami arrive. Et lorsque son ami arrive, le maître leur dit, très bien, maintenant on va voir qui a vraiment réussi le test. Et ils se regardent tous les deux, ils se disent, mais on pense que le test c'était d'arriver ici au sommet, je suis arrivé le premier, dit le premier élève. Donc je suis celui qui devrait recevoir l'enseignement, je suis meilleur que l'autre. Et le maître lui dit, certes, vous êtes tous les deux arrivés au sommet. Mais le test ne se limitait pas à cela. Il leur pose la question, qu'est-ce qui était écrit sur la première marche? Le premier qui est arrivé au sommet en première position, il est perdu, il ne comprend pas. Parce qu'il n'a pas eu le temps de regarder ce qui est écrit. Il a aperçu des écrits comme ça, mais il n'a pas fait attention à cela. Il fallait qu'il arrive absolument au sommet. Et le deuxième élève lui dit, il est écrit, ton voyage commence ici. Chaque marche est importante. Prends le temps de savourer le parcours. Et c'est ce que j'ai fait, maître. J'ai pris le temps de suivre les étapes, marche après marche, parce que je me suis dit, tiens donc, ça, c'est certainement un enseignement que je dois connaître, que je dois prendre en considération. Et j'ai donc décidé de gravir les marches l'une après l'autre pour ne pas louper des enseignements aussi précieux. Le maître dit, qu'est-ce qui était écrit sur la 10e marche? Il était écrit sur la 10e marche, ne te compare jamais à ton voisin, parce que ton parcours est le tien. Le premier élève est interloqué. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il a loupé tout ça. Il est passé au-delà, il a couru pour arriver au sommet, parce qu'il estimait qu'en arrivant au sommet, il serait prêt à être enseigné. Et le maître leur dit, je vais vous enseigner ce que vous devriez savoir, les bases, pour pouvoir bénéficier d'un véritable enseignement. Mais avant cela, j'aimerais que vous me disiez ce qui était écrit, le prochain écriteau, qu'est-ce que cela disait. Le premier élève, il est perdu, parce qu'il ne sait plus de toutes les façons quoi dire, parce qu'il n'a pas fait attention à ça. Et le deuxième qui est arrivé bien après lui dit,
Au niveau de la 30e marche, il était écrit, prends un instant et fais une pause. Regarde en arrière et compare le parcours que tu as réalisé jusqu'ici. Sois reconnaissant d'en être arrivé là. Et ainsi de suite, le maître leur pose des questions et finalement on se rend compte que celui qui est allé très vite, mais il a raté tout ce qu'il y avait à comprendre pour être prêt au moment de l'initiation. Et le maître lui dit, tu n'es pas prêt, tu dois recommencer. Il dit, mais maître, il fallait que j'arrive en premier. Et le maître lui dit, non, je n'ai jamais dit que c'est celui qui arrivait en premier que j'allais enseigner. J'ai dit, c'est celui qui arrive au sommet que j'enseigne. Peu importe quand tu prends le temps d'arriver au pied du temple, il est temps pour toi à ce moment-là d'être enseigné si tu es prêt. Mais pour cela, il faut que tu n'aies pas brûlé des étapes. Pour cela, il faut que tu aies vraiment vécu et expérimenté tout ce que tu as expérimenté. Parce que c'est chacune de ces étapes qui te permet d'être mûr. C'est chacune de ces étapes qui te prépare à l'enseignement que tu vas recevoir. C'est chacune de ces étapes qui te permet de te libérer des préjugés que tu as pour pouvoir entrer dans la véritable connaissance. Voici les 6 choses que vous ne devez pas négliger sur votre parcours d'apprenant. Voici les 6 choses que nous ne devons pas négliger sur notre parcours d'être humain sur cette terre. Règle numéro 1. Il y a toujours un commencement. Peu importe de là où tu viens, commence à partir de là où tu es. Il y a toujours un commencement. Règle numéro 2. Ne compare pas ton parcours à celui de ton voisin. Vous n'avez pas le même élan de vie. Vous n'avez pas les mêmes motivations. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous n'êtes tout simplement pas l'autre. Ne te compare pas aux autres. Règle numéro 3. La vie n'est pas une course de vitesse. Fais vraiment ton voyage et vis-le. Savoure le parcours. Parce que c'est dans le parcours que tu rencontres ce qui t'émerveille, que tu rencontres ce qui te fait mûrir, que tu rencontres ce qui te fait grandir. Règle numéro 4. Sache apprécier là où tu en es. Sache être reconnaissant pour ce que tu as eu jusqu'ici. Sache être dans la confiance pour ce qui est à venir. Parce que ta vie aujourd'hui est une preuve que les miracles existent. Règle numéro 5. Reste en constant mouvement. En mouvement perpétuel. Quelle que soit la grandeur de ton pas, fais un pas après l'autre. Ce sera toujours un pas après l'autre. Des personnes ont des pas qui sont beaucoup plus grands. D'autres ont des pas qui sont beaucoup plus petits. La hauteur de ta marche d'escalier n'est pas celle de ton voisin. Quelle que soit la hauteur des challenges que tu as à vivre, quelle que soit l'intensité de ce que tu as à affronter, quelle que soit la gravité que tu imagines par rapport à ce que tu as à vivre, chaque marche équivaut toujours à la longueur du pas que tu peux réaliser dans ta vie pour la gravir. Reste en perpétuel mouvement. Règle numéro 6. Ton initiation commence exactement à partir du moment où tu te rends compte que tu ne sais absolument rien, que tu as encore tant à découvrir, que l'humilité entre dans ton cœur et que tu n'avances pas en voulant écraser les autres, mais simplement pour t'approcher ne serait-ce qu'un peu de ce que tu peux apprendre et qui puisse te permettre d'être un meilleur être humain. Voilà les 6 règles que je voulais partager avec vous pour commencer. J'espère que vous êtes inspirés par cela. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de Pépites et Graines de Conscience. Ciao.